Wocho! Comment ça va les gars? Comment ça va l'équipe? La famille? Oui, vous le reconnaissez, c'est la star dans le clip de SDM. Oui, je suis dans le clip de SDM, les frérots. Excusez-moi pour le retour, s'il y a des échos, c'est normal, c'est la régie. C'est bon. Ça va l'équipe? Comment ça se passe? Je me suis dit, on va faire un petit live ensemble. Pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir. Parce que ça y est, il pleut dans le 7-8. Je sais pas où vous êtes, où dans cette fucking France. Mais chez moi, il pleut. Petit dégradé. De qualité. Oui, cette paire. Ouh, elle est vieille. Ouh, elle est vieille. Je suis pas en tenue de chef, hein. Toute ma cuisine, ils sont tous partis comme des petits oiseaux. Ils sont en coupure. Moi, je fais pas de coupure. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Ça va, frérot, Tom? Il est temps pour vous de vous montrer un petit peu la cuisine et on va attaquer direct. Oui, les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission de cuisine. Pourquoi on va attaquer direct? Parce qu'en fait, je vais faire à manger des potes à WAM qui sont au bar. Ils sont 4. Donc, tant qu'ils sont 4, tant mieux. Je vais leur faire. Je fais mon resto ce soir. Je fais des tests. Il me reste de la bouffe. Enfin, il reste de la bouffe. Voilà quoi. J'ai un filet de saumon. Tadam! Il y a un autre papier ou quoi là? Oui. Tadam! Oh, le prank d'enculé quoi. Toujours le fucking poubelle avec le pied. Et regardez le personnel qui mange comme des petits oiseaux. Parce qu'il faut savoir une chose, les humains c'est comme les oiseaux. Si tu leur donnes bien à manger, tu vois mes clients c'est des petits oiseaux. Si tu leur donnes bien à manger, après ils reviennent. Si tu leur donnes mal à manger, ils reviennent jamais. Donc tu vois, moi dans la cour, mais ils reviennent parce qu'on leur met des petites miettes, tu vois. Tant que c'est des oiseaux et pas autre chose. Je mange du saumon ce soir. Et ben voilà, je vais te montrer comment on fait un poisson à l'unilatéral. En garniture, on va le faire simple, classico. J'ai déjà fait, mais on va faire une autre recette. On va faire un risotto, mais on va faire au safran avec des poivrons. Donc tout d'abord, salut, c'est Vincent Cassel. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bunger, le film de Vincent Cassel avec Mr V? D'ailleurs, Mr V, très beau. Moi, j'ai bien kiffé. Et il est beau avec son dégradé, hein, rose et tout, j'ai kiffé. Film, bien, très bien joué, après trop court. Ouais, je suis d'accord. Trop, on attendait un peu plus. Comment on épluche un poivron rouge? Est-ce que c'est de fucking saison? Je ne sais pas. Je ne sais guère. Je prends une petite plaque, comme ça. Je vais vite parce que là, je leur fais à manger, les gars. Et on est combien? On est 146. Ça fait plaisir, ça suffit. 146 bonnes personnes. Je vous aime. Go, tu prends un chalumeau. Et tu éclates la peau. T'as pas de chalumeau? Tu fais comme ça. Tu prends le feu et tu le mets dessus. Ok, on va le laisser celui-là. Moi, je te fais celui-là. T'as pas tout ça, moi, je sais pas. Après, tu fous dans le four, quoi. Moi, je te montre des techniques un peu coolos, tu vois. T'as capté? On les fait les deux en même temps. Let's go! Donc là, je sais pas si vous m'entendez bien avec le feu. Et en fait, le fait de brûler la peau, ça permet après de le frotter et de tout enlever. C'est comme ça qu'on fait dans les restaurants étoilés. Juste pour vous prévenir que dans le live, on va ouvrir des petits cadeaux. Vous m'entendez avec le feu ou pas? Super, je vous aime. Regardez, hop. Quand même mieux, double chalumeau là. En fait, le fait de faire ça, ça permet vite d'enlever la peau sans abîmer le poivron et donc sans changer sa couleur. Ce qui fait qu'il restera le plus rouge possible et la chair sera encore crue. Parce que tu as vu, un poivron, ça ne cuit pas en 3 secondes comme ça. Hein. Mamma mia! Ce matin, je me suis buté à la salle de sport, à la boxe. Je suis en PLS. J'ai vraiment les avant-bras qui sont tétanifiés. Ça se dit ça? Sinon, je n'étais pas en live cette semaine parce que j'ai une semaine de baiser. Je crois que j'ai jamais fait autant de vidéos de ma vie pour des trucs commerciaux. Attends, je sais plus là. Ça fait longtemps que je fais. Ça, c'est les cuisines du gastro. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé là. Je t'appelle comment toi? T'es nouveau ici? Il connaît pas ses fucking salariés. Hop, t'enlèves et tu mets dans un cul de poule. Pourquoi? Tu verras après. Je vais brûler l'autre. Hop, on se dépêche. Mes potes, ils ont faim. Même s'ils ont une bonne petite bouteille de JB. Oh, c'est l'anniversaire de madame. C'est une cliente. Filme pas madame. Quand même. Tétanisé. J'avais dit quoi? Hein? Tétané?
Je vais sûrement pas tarder à revenir sur Paname. Bah oui, mon gars, direct. On se remet une bouteille de JB ensemble. D'ailleurs, j'arrête de JB, ça fait mal au ventre. Hein, c'est bizarre. Ça m'enlève des points de vie. Bizarrement. Voilà. On a presque fini l'histoire des poivrons. On part vite sur autre chose. Parce que t'avais dit que t'es qualifié. T'es tétaniqué? Tellement pas, j'ai pas jamais dit ça là. T'es qualifié. Ah ouais, je me suis tétanisé. Ouais. Après, tu les mets dans un bol. Tétanisé. Hop. C'est une cuisine très régressive. Hein. Eh, nique ta mère avec ta régression. On est dans la progression. Ils font chier avec ça. D'ailleurs, tu l'as posté le truc? Non. Il sort à 17h. Heureusement qu'on l'a pas posté. Hein. On a failli faire une bêtise. Tu peux me filmer hein. De quoi? Comment ça? Le post Instagram, on avait failli déconner parce que c'était. Ah, c'est pas la bonne version? La couleur. Oui. J'étais sépia. J'étais sceptique. C'est pas cancérigène de les cramer comme ça? Ça. Putain. Il y a du pollen sa mère là. Tout le monde éternue. Fait chier là. Et tous ceux, vous connaissez cette histoire interminable de film là. Et tout en Gucci. Hein. Je peux filmer lui sur mon plongeur depuis des années. Il est là. Putain, ça vous arrive à tous ça. Hein. Des films qui marchent plus là. Tom qui me demande c'était comment le tournage avec 10. Ah, si tu veux savoir, tu regardes ma vidéo YouTube de demain. Eh oui! Let's go! Et en fait, tu le filmes et on le laisse de côté. Ah putain, mais c'est quoi qui me gratte là? C'est un truc de ouf. Je suis allergique à quoi? Allergique au con, connard! Ouais. Ça, c'est bon. Il y a Gazo, ça va? Ça va frère? Ouais. Salut les abonnés. Comment ça va? Ah bon? Tu vois, un coca, un truc, serre-toi. Hein. Merci beaucoup. Tu connais, hein. Ok, on a fait les poivrons. En fait, ça reste dans le bol avec le film, ce qui fait que ça maintient la chaleur et après, on va les frotter très rapidement et toute la peau s'en ira. On va faire un risotto, on va rajouter des légumes, on va mettre un peu de céleri. Donc ça, c'est une céleri blanche. J'enlève la peau. Ça, parfait, perfecto. Putain, ça m'a fait penser que c'est pas mal le céleri rémoulade. Vous aimez ça, vous, ou pas? Rémoulade? Ouais, rémoulade. C'est quoi? Il y a qu'un site de céleri. Enfin... Putain, t'es vraiment un inculte de la bouffe. Les gars, on m'a mis un caméraman le plus nul en cuisine de la Terre. Et à un moment, genre, à part, on parle plus de musique que de cuisine. Donc là, t'enlèves bien les côtés terreux et tout. Céleri rémoulade, c'est du céleri comme des carottes râpées, coupées, Ouais, ça j'aime bien. avec la sauce un peu mayonnaise. Ouais, je kiffe. Ouais, Vas-y. c'est juste ça s'appelle du céleri, c'est bon. Ça, c'est un céleri rave. Après, il y a le céleri branche. Ok. Et après, il y a des recettes. Céleri rave. Ok, je savais pas. For example. Eh, dis-moi, Nono, t'es chaud? Tu vas me chercher 2 œufs, de la moutarde et c'est bon. 2 œufs de la moutarde. 2 œufs de la moutarde. 2 œufs de la moutarde. Quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui passe? Non, je sais pas, il disait attends, peut-être qu'il y en a ici, mais je comprends pas. Mais non. Il y en a, mais. Ok. 2 œufs de la moutarde. Hop, go. Du coup, viens, on fait un céleri rémoulade. En entrée, ils sont 4. On lave le céleri. Regarde. C'est les couilles. Et c'est quoi ça? Sûr? Et c'est des œufs durs ou c'est des œufs normaux? Tu penses. Faut jamais penser dans la vie. Bon, faut être sûr. Donc, tu veux savoir comment on sait? Ouais, on les casse. Non, comme ça. Ça, c'est un œuf dur. Ah ouais? T'as capté? Ok. Et un œuf qui est pas cuit, quand tu le tournes, il fait. Ah ouais? Eh ouais, les gars, les astuces encore. Mais une astuce. Hey, Je me coucherai moins télé ce soir. Nolan! Nolan, tu m'entends? Est-ce que Nolan, tu m'entends? Il me faut juste un œuf. Il me faut juste ici Johnny. Nolan, c'est Johnny. Et que c'est Johnny à l'idée. Et que Nono. Et que c'est Johnny à l'idée. Ok, on est. Tu m'écoutais pas, j'ai Deux dit. œufs. Je voulais que juste 2 œufs, merci. Putain, mais là, Tiens. j'ai pensé à la moutarde avancée. Regarde. C'est pas mal, non? Regarde. Non, merci. Oui, vas-y, laisse-la. Ah oui, c'est pas le même. Regarde. Ouais, bon. T'as capté? Alors que l'autre, c'est en mode. Là, il bombarde. Il bombarde. Exactement, ça, c'est les mots des Français.
Donc, comment on fait un céleri rémoulade? Eh ben, on fait une rémoulade. Une rémoulade, c'est quoi? C'est comme une mayonnaise, mais avec de la moutarde. Parce qu'il faut savoir que la mayonnaise, c'est des jaunes d'œufs et de l'huile. Bon, on en parle à chaque fois, c'est toujours le même débat. Le mec fait 4, 5, 6 lives par mois, c'est toujours la même histoire. Salut Nico. Eh, j'étais en train de pisser, tu faisais des bruits de fou. Hein? Quand je pissais, là, tu faisais des bruits de malade à côté de moi, quand t'es arrivé. Là, j'ai sprinté. Ouais, mais c'était genre, je me demandais, c'était quel genre d'animal? Non, j'étais en train de respirer. C'était un fucking humain oh. Ça va toi? Ouais. Eh, tu veux goûter ma tarte? Non, spoil pas la tarte, putain. Non, non, on parle pas de ça. Parle pas, frère, c'est un sujet sensible. T'es à combien de verres, le Xav? La ville, 436 personnes déjà, je vous kiffe. Je suis à combien? Je suis à 0 verre. Hier, j'ai rien bu hier soir. Hier, j'étais fatigué. Rémoulade. Les jaunes d'œufs. La moutarde. On va prendre une petite cuillère. J'avais un seau avec 1000 cuillères. Eh, vous connaissez Salomon, la marque Salomon? Où là, je mets la moutarde. Eh, t'as pas une mandoline à... T'as pas une mandoline à faire des carottes râpées, genre? Tu sais, la japonaise, elle fait pas ça, toi? On mélange ça. Eh, ça, c'est un classique de brasserie. Hein. On va arrêter de se branler les couilles à lâcher tout près. Hein. On va le faire. Ouais, j'avais envie de faire ça, là, vite fait, bien fait, là. Bon, bah, t'as capté, c'est comme une mayonnaise. Comme une mayonnaise. Ah. Who's back? Tiens, au lieu de te branler les couilles, tiens le bol, mon copain. Elle parle bien, hein. Du coup, vous avez vu, là, Salomon, la marque Salomon, vous kiffez ou pas? Vous voulez savoir la vérité pour le Burger King avec le caviar? Je vais le faire. Mais le problème, c'est que j'avais déjà une OP avec Nino. Donc ça faisait trop rapprocher. Mais je devais être calé dessus. Hein. Oui, une marque de montagne. Ouais, c'est une marque de montagne. Ouais, les gars, en fait, j'ai reçu, voilà, on va parler français. Hein. Donc, t'as vu là, je fais hop, ma petite mayonnaise bien fait, vite fait, bien fait. Ça va pas trop monter. Voilà, et puis en plus, c'est magnifique. On met de côté, on débarrasse, on égalise. Ouais, j'ai reçu 3 paires de Salomon par Salomon. Je les ai mis en story Insta. On va ouvrir une paire ensemble. Il y a quand même une collab avec Margiela. C'est quand même ouf, je trouve. Je trouve ça toujours cool. On met de la ciboulette. Bon, si vous avez des doutes, quand vous avez des fils comme ça, des herbes, ça s'appelle de la ciboulette. Hein. Hop, tu savais toi? Ouais, quand même. Je sais pas, hein, tu sais, avec toi. Le céleri rémoulade, c'est quel genre de céleri? On va devoir faire à l'ancienne? On n'a pas des robots qui font des... Ça existe, hein? C'est vrai? Ouais, j'avais ça dans l'ancienne entreprise. Ah, quand tu travailles... Ouais, quand tu travailles dans les cantines. Exactement, dans la cuisine de collectivité. Dans les... Il me demande quand est-ce que tu ouvres la boutique. La boutique, il me reste le sol à faire, un truc d'électricité, et puis c'est bon. Donc bientôt. Ouais, et d'ailleurs, on l'appelle on l'appelle XXX Shop. Non, je rigole. C'est stylé ou pas? Non, mais tu sais, pour les voisins. Le premier sex shop où il n'y a pas de sexe. J'ai le droit de dire sexe sur Twitch? Non, tu fais pas? Sexe. C'est pas C'est le fucking sexe de l'enfant, c'est un garçon. Ah mon dieu! J'ai un pote, il vient d'être papa, ça fait trop plaisir avec une copine avant. Une petite fille, machallah. Pourquoi je parle comme ça? Je me dé... C'est nul. Je fais... En vrai, XXX Shop, c'est stylé. Hein. Tu peux dire Zgeg. Zgeg. Ça fait du bien. Bon, bah, comme on a un restaurant de pauvres. Ça, c'est légendaire, ce gay. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, bordel. Bah, quand même, mec. Je sais pas, tu me dis quoi si tu sais pas. Ça veut dire quoi? C'est le mot que t'as pas le droit de dire. Les gars, mais qui sait pas ce que ça veut dire Zgeg? Je sais pas, tu l'as dit. C'est vrai que toi, tu savais pas ce que ça voulait dire une guitare. Eh, vous pensez Samake va gagner ou pas? Samake va gagner son combat ou pas? Je sais pas. Moi, je suis pas branché encore, du coup, j'aurais pas d'avis à donner. Moi, je pense que Samake va gagner très haut la main. Son combat. Donc là, je coupe mon céleri. Rave. C'est un céleri. Rave. Wow.
j'ai eu la chatte. Ah ouais? Là, j'ai failli me slicer la main. Ah putain, et Cindy, Cindy, je vois très bien qui c'est. Elle nous a envoyé un message, c'est Sacha. Sacha, elle regarde mes messages Insta. Et tu m'as montré que c'était la Cindy qui avait beaucoup parlé la semaine dernière, c'est marrant. Elle les attend les lives du samedi. Il nous a renvoyé un message pour savoir si on en revient. Ben, on est là. Cuisson sous vide du saumon, quelle température 42 degrés. Une autre question, vas-y, j'attends. Non, je fais tirer. Ah, je suis pas en forme. Hein. Je suis fatigué et je suis en forme. Je suis reposé, je suis dégradé des cheveux, mais voilà. Et merci personne pour les subs. Non, trop stylé. T'as dit segs, pas geg. C'est quoi segs? C'est-à-dire quoi là? Je viens de me faire niquer là. Ça, j'ai pas la ref. Oh, lâche ton zegs! Lâche ton zegs ou je tire, connard! Allez, hop, là on fait des petits carpaccio. Putain, je voulais juste faire une entrée en balle, là je me retrouve baisé parce que j'ai pas le matos. Il a pas le matos, le con! Ok, done. Ok, so, anyway. Ça c'est Gordon Ramsay. C'est le bordel sur mon poste. C'est qui ton chef préféré dans le jury de Top Chef? Mon chef préféré dans le jury de Top Chef, c'est Hélène Darroze. Parce qu'en plus, quand j'ai tiré le couteau, elle était à côté de moi. Et c'est un peu une bonne maman, Hélène. Elle est assez gourmande. Et là, bah, je coupe mon céleri. Mais en vrai, tu peux le faire à la maison, hein. C'est rien. Et puis c'est toujours mal fait, le céleri rémoulade. Alors que nous, on le fait bien, t'as vu? C'est con, hein. Moi, j'ai vu une vidéo sur Combini de Philippe Etchebest qui dit ouais, c'était qui ton candidat préféré dans Top Chef? Et ben, elle a jamais parlé de moi, donc ça veut dire que je suis pas son préféré. Je l'ai hyper bien pris parce que j'en ai rien à foutre. Et dans les commentaires, il y a écrit mon nom pas mal de fois, c'était assez drôle. Donc merci à ceux qui mettent des commentaires. Donc là voilà, hop, on va essayer de tracer. Tiens, toi qui es novice dans la cuisine, tu vas prendre la caméra, tu vas présenter un peu les assiettes. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme assiette? Il y a des assiettes, demande au serveur, là. Appelle les serveurs. Appelle-moi Nolan ou Jérémy là. Non, comment il s'appelle là? Ouais, Nono, tiens, parfait. Présente-moi, ramène-moi 4 assiettes qui te permettent de dire que c'est pour mettre. Oh putain. Wouh. J'ai l'impression de. Céleri rémoulade. Moi, dressé assiette. Ok, toi, c'est rapporter l'assiette, toi. Allez, go. Ouais, faut plus que je parle trop avec des adjectifs là. Je suis fatigué. J'ai vu l'interview, j'étais en mode vas-y, dis la base, le Xav. Ouais, merci mon ref. C'était rigolo. 4 assiettes de merde, parfait. Tu me les mets sur la table. En tout cas, bien wesh pour la moutarde à l'ancienne. C'est à l'ancienne comme ta coupe de cheveux, mais c'est cool. Ça marche, non? Ouais, ça marche. Tu gères. Ce soir, on boit un petit coup, hein. Ce soir, on s'en jette un, mon pote. Alors, ça en fait 2 même. Putain, ouais, c'est vrai que t'as eu ton permis. J'ai eu mon papa, mais du coup, je vais laisser la voiture ici parce que je suis smart. Ouais. Parce que si je vois, je vais. Du coup, quand tu perds ton permis, parce qu'on t'a retrouvé alcoolisé et sous cocaïne, est-ce que tu retrouves jeune conducteur ou pas? Est-ce que ça va faire genre, parce qu'on t'a retrouvé bip, et sous bip? Bah non, t'es en direct. Ah, tiens, je suis direct. Ouais, Ouais. Il n'y a pas un petit délai de 3 secondes normalement? Putain, c'est nul. Ouais, ça fait. Et top, là, ça y est, on est plus en différé. C'est entendu. Tu repasses en jeune conducteur ou? Ouais, c'est un permis probatoire. Permis probatoire, j'ai des tests à faire encore dans 6 mois, les derniers tests à faire dans 1 an. Et en gros, je refais une demande pour mon permis final. Donc, en gros, t'as plus droit de boire de l'alcool de la vie. Ah, non, là, je suis ouais, en mode A, quoi. Mais n'importe quoi. Non, mais ils vont utiliser tes urines, ton sang, ils vont regarder si t'as tes gamma GT et tout. Ouais, ils ont fait tout ça, gamma GT. Mais ils vont le refaire. Ils vont le refaire. Vous avez vu mon sein comme il bouge là quand je coupe du céleri, là, on voit le micro et. Je viens de voir le retour. Hey, sous mon sein la grenade. Tu seras au SDF pour cuisiner l'équipe. Ah, Stade de France, putain, ça c'est très bien. Tu seras SDF, fils de pute. Merci. Donc là, on a fouetté la maillot. On va rajouter. On va aller chercher. Tu sais, c'est quoi de l'huile de coude? Non? Putain, toi, on t'aurait tellement baisé quand on était. Enfin, baisé en école quand t'es apprenti. La moutarde à l'ancienne, comme Nolan.
vieille, vieux, has-been. De l'huile de coude, ça, on dit, va me chercher un seau, va me chercher une bouteille d'huile de coude. Et c'est quoi du coup? Et bah, ça n'existe pas. Parce que l'huile de coude, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que ok. L'huile de coude, c'est genre, bouge ton cul, quoi. Ouais. Par là, mon cul, ma tête est malade. Voilà, toutes ces références de vieux chefs qu'on adore. Et du coup, mes loulous, on va rajouter, donc on mélange ça. Et on rajoute le céleri dedans. Et aussi, il y avait un autre truc, où genre par exemple, de restaurateur en restaurateur, quand tu as des jeunes apprentis de 14 ans, tu dis, par exemple, tu dis, Brian, tu peux aller dans le restaurant là-bas, me chercher, leur demander, je les ai appelés, ils sont OK, d'aller chercher un seau de vapeur. Et ça n'existe pas aussi. Ouais, bah, je me doute, ça se fait pas. Ouais, mais quand t'as un chef un peu qui te dit ça, tu vas dans le fiac, quoi. Qui va quoi? Tu vas comme une merde. Et ça se passe comment? Et moi, ça m'est jamais arrivé. Ok. Voilà. Parce que j'ai été élevé par des parents qui m'ont mis en garde. Ah ouais? Oui, c'est important. Tu disais, genre, on va pas chercher un seau de vapeur. Non, mais gars, moi j'ai grandi avec des fous. Alors, c'est genre j'ai grandi dans la restauration. Je connais en fait. Ok. J'ai pas de famille restaurateur, mais j'ai toujours mangé dans les restaurants. Et j'étais toujours, mon père, c'était toujours ce monsieur qui arrivait à midi et qui faisait du bis-bis et qui repartait à minuit du restaurant. Je goûte. On rajoute du sel. Et là, on va mettre un jus de citron. Pourquoi il y a Totally Spice là qui sonne? T'entends? Ouais, j'ai entendu. Jus de citron. Hop. Shadow. J'ai marché un jeune avec vapeur devant 50 personnes en mode gros bâtard. Ah, on te l'a fait ça? Trop stylé. Nolan, Ouais, tu peux aller me chercher un seau de vapeur s'il te plaît? il est rangé à côté du pelle, il a des fruits et persil. Et aussi, tu prends 2 bouteilles d'huile de coude. Trop stylé. C'est un bon acteur, Nono. Hein. Ouais, il est chaud. Bon, ça y est, il est paxé, il est marié, le frérot. Hein, il est niqué. Hein. Donc, si vous voyez Nono avec une autre femme que sa femme, vous envoyez un DM. Hein. Voilà. Ça prend la dimension. Ciboulette. J'ai pas trouvé chez les gens à côté. Ok, va demander. Je sais pas. Je suis pas dans la... J'y vais tout de suite. Comment tu Amazon? Poivre. Putain, on pourrait faire des bouteilles d'huile de coude sur Amazon qui arrivent jamais. Ouh, le poivre en cuivre. Ouais, c'est du céleri. Je fais un bon plat de vieux chef à l'ancienne. Se sont régalés au relais Louis XIII aujourd'hui. Là, j'ai mis de la ciboulette, mais je vais mettre du cerfeuil. J'espère qu'ils vont aimer ça. Ouais. Ah, c'est bon, c'est vrai. Toi, t'aimes bien ça? Ouais, je sais. Ah, je n'ai jamais mangé de ces maisons, tu vois. Toujours des trucs industriels. On pourrait mettre un peu de pomme, non? On goûte à la mano, hein, c'est pour les potos, hein, c'est la famille. Hein. C'est cool. Hein. Hop. Il y a Yoann qui demande ça rapporte quoi le cerfeuil. Cerfeuil, c'est un petit goût une herbe différente que la ciboulette quand même. La ciboulette, c'est un goût d'ail. Cerfeuil, c'est un peu plus fruité, je dirais. Ouais, un peu de cerfeuil là. Cerfeuil, c'est doux, hein. Est-ce qu'on mettrait pas un peu une échalote crue aussi? C'est pour donner du relief, de la dimension, pour avoir un peu un goût. Je vais pêcher au-dessus de la poubelle. Pour avoir un peu, vous savez, un goût une cuisine régressive qui a un goût plus régressif, si vous voyez ce que je veux dire. C'est fou. Chaque année dans Top Chef, il y a un truc. Avant, c'était du peps. Donner du peps, tu donnes du peps, ça manque de peps. Et maintenant, c'est régressif. Aïe. Quoi? Non, je savais pas qu'il disait ça. Ouais, ça fait tiep. Eh, crache pas sur la gamelle qui t'a donné à manger, hein, sur la main qui t'a nourri. Top Chef, ça t'a bien servi, mon Xav? Oui, j'adore Top Chef.
Ouais, dressage laser. Granny Smith, tu veux de la Granny Smith? Voilà, un peu d'échalote. Badaboum. Je vais chercher... Putain, j'aurais bien mis un peu de... Tu sais, un tout petit peu de compote de pommes, tu vois. Tiens, un petit écrasé de pommes. J'ai un écrasé de pommes à côté. Bouge pas, j'en cherchais. Je vous laisse. À tout de suite. Ça va? Pipette de pommes. Vite. Je sais pas si on va voir. Ouais, c'est là. Il y a plus. Franchement, un petit bac. Putain, ça sert à rien. Hein. Tout le monde t'entend, on est sur Twitch, on est en direct. Nicolas m'a aidé, mais il m'a pas aidé. Merci, enfoiré. Putain, en plus, il y a ta musique de merde. Les gars, on va se faire ban, là. Pour tous ceux qui m'entendaient, là. Nicolas, il a laissé la musique, là. Je sais pas si on va se faire ban ou pas. Yo, ça, la pomme. Tu veux apporter quoi au céleri, la pomme? Là, le côté un peu sucré, fruité, céleri et pomme, ça marche bien. En plus, c'est la dame, là, comment elle s'appelle, qui m'a dit de mettre ça. Cindy? Cindy, ouais, Madame Lauper. Cindy Lauper. Donc voilà, là, il y a un peu plus de goût. Bien en queue. Comme ça, le temps qu'il mange ça, on lance le riz et on fait le saumon. Quelle heure il est, monsieur, dame? Il est 16h29, monsieur. 16h29, on est pas mal. Je prends une fourchette, je goûte. Goûte-y, mon pote. Ah. Allez. Ça n'a rien à voir, les gars. Trop bon. Je répète, échalote crue, un petit peu de compote de pommes, céleri, mayonnaise, enfin rémoulade du coup, parce qu'il y a de la moutarde à l'ancienne, cerfeuil, ciboulette, c'est le top, hop, on dresse. Je fais un dressage tout banal, hein. Je vais faire un truc de brasserie à l'ancienne. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat, Ben? Tu me donnes faim. Qu'est-ce qui donne faim, ma cuisine ou moi? Ça c'est une autre question. Là on a dit félicitations le GOAT. Pour un céleri et moulade, hein. Tranquille les gars. C'est juste, ça va vite, c'est bien. Pour envoyer une petite entrée à mes potes. Il y en a un qui a dit les deux. Un ou une? C'est joke. Eh, tu sais, je sais pas, si tu mets un jaune d'œuf dessus, ce serait cool, non? Ouais, ça peut être. J'avais fait des œufs mollets hier pour un test, je vois. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas comment ils sont là. Ouais. On va juste prendre le jaune en fait. Oh, ce serait trop stylé de récupérer que ça. Ouais. Allez le Xav, tu peux y arriver le Xav. Donc ça c'est un œuf que j'ai cuit 5 minutes. Hier, j'ai mis au frigo. Et là je récupère que le jaune. Ça le fait. C'était mignon. Hein. No way. Ça on le garde pour le perso de toute façon. Vous avez fait pour le perso. Non. Il me reste que 3 là. Je peux pas me foirer là. Ouais les gars, comment c'est chaud à faire. Pourquoi je fais ça moi? Je me mets toujours dans des sauces. Non.
En vrai, s'il coule dans le céleri, c'est pas grave. Voilà, il coule dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, là, je vais en faire d'autres. Tu sais que ça m'a donné chaud, hein. Les œufs? De faire ça, là, ça me donne chaud. Et c'est mignon. Après, on va remettre quelques pousses de céleri. Et là, dans tous les restaurants de France, le céleri rémoulade. Avec son jaune. Avec son jaune bien confit. On est 770. Sérieux? Ouais. C'est plaisir. Et là, je suis en train de galérer à casser un œuf de merde. J'étais en train de mettre ton beurre, ce qui va. Putain. Qu'est-ce qu'il dit, Tom? Comme il a dit, t'inquiète, stresse pas, il n'y a que 777 personnes qui te regardent galérer. Ouais, ça arrive. Tu sais, hein, même les meilleurs. Hein. En fait, je sais faire l'œuf confit. Mais là, là-bas, c'était des œufs mollets. On va enlever l'œuf d'un œuf mollet. C'est très bizarre. Putain. Pour mon pote, ça va ramener un peu de sucrosité, ça va ramener un peu de peps, dressage laser, et ça va ramener un peu de régressif. Voilà quoi. Allez vous faire enculer là, bande de moutons, c'est ce que j'ai à dire. Et là, on est en 1910. Petite branche de... Allez, dégage. Après, ça m'aide à cacher la zermie, quoi. Je m'en bats les couilles, frère. Faut assumer dans la vie. Hein. Pourquoi vous voulez toujours vous cacher derrière des masques? La poule, elle est morte. On l'assume. Nolan! Samy! Samy? Viens ici. Tiens, t'envoies un céleri rémoulade là pour mes amis. Stan, allez go. Allez. Classico céleri rémoulado. Allez, t'as 4 mains, hein, vas-y. Dépêche-toi. C'est bon? Vas-y, c'est rien, t'inquiète. L'assiette, elle vaut 100 balles. C'est archi pas une bonne idée. Ah, tiens. Ah, On a faim, on a faim. ah putain, c'est là. Je vous ai fait une petite entrée en attendant. Et je vous ai fait un risotto au safran. T'aimes bien le safran? Là, j'ai fait un petit céleri rémoulade. Comme à la. Tu sais, dans les brasseries. Tiens, mon chéri. Allez-y, les gars. Hey, faites-moi un retour après, hein. Hyper stressé. Hein. Ah, ok. Du coup, là, on est combien? 732. On prend une petite gorgée d'eau. Je vais vous apprendre à faire un saumon. Bon, bah voilà, vous avez vu faire un céleri rémoulade. C'est quand même une entrée assez banale que tu peux faire en famille, en soirée, pour les mariages, les communions. Les bar mitzvahs, les bat mitzvahs, tout ce que vous voulez, céleri rémoulade, ça plaît à tout le monde parce que c'est un fucking plat végétarien et c'est le régalé quoi. Un petit coup de propre, tac tac, boum boum, badaboum. Et voilà. Merde! Merde! Comment ils sont mes poivrons? On verra après. Alors, une casserole à riz, une risotto. Ils sont 4. Faut savoir que, en garniture, si tu fais 50 grammes de riz cru, ça fait 100 grammes de riz cuit. 100 grammes de riz cuit, c'est bien pour une personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, pour mon risotto, je fais bouillir de l'eau. Tu peux faire un petit bouillon de légumes, un petit bouillon de volaille, un petit bouillon de viande. Fais ce que tu veux, ok? Et moi, je vais faire comme tu fais chez toi. Parce que moi, je suis dans la merde. Je vais faire avec de l'eau. Et tu verras que ce sera extrêmement bon. Oui, madame. Eh oui, monsieur. Donc là, j'allume mon feu sur une casserole. Vous êtes team Eddie Mitchell, Johnny Hallyday ou... comment il s'appelle l'autre? Dutronc. Jacques, c'est ça? Jacques Dutronc, Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday? T'es quoi, toi? Moi, je pense Johnny. Hein. Team Vald, bien sûr, Vald. Moi, je suis team... Putain, beaucoup de Johnny. Moi, j'aime bien Dutronc, moi. Je trouve, pour moi, c'était le Necfeu de l'époque. Ok. Je t'avoue, j'ai dû écouter, je connais, mais... Je vois pas encore. Donc, casserole pas trop chaude. On fait fondre le beurre. Ouais, une bonne portion de beurre. Et là, on va peser le riz.
Le riz à risotto. Hop, donc là j'ai pris un... C'est un quoi ça? Moi normalement je prends du arborio, mais là on a du carnaroli. Moi normalement je prends du arborio. Eddie Michel. Et Eddie Michel c'est quoi déjà? C'est... Non, et je suis pas Renaud du tout moi. Ah ouais? Ouais non. Écoute cette ASMR, t'es prêt? Ah putain, j'ai failli me niquer la main mon ref. Voilà, l'ASMR était nul non? J'espère qu'on peut non mais... Ouais, éclaté. Éclaté, mon ref. On va peser le riz. Donc, je t'ai dit quoi? On va faire... Tiens, on va faire des vrais trucs bien. T'as le bras assez long? Non. Moi, j'ai le bras long. On va prendre une balance. Hop, ça, c'est pas une balance à shit, hein, je te le dis. Elle est dans la précision à partir de 5 kilos, tu sais. Il y a des balances comme ça, hein. C'est à partir de 5 kilos, plusieurs kilos, tu veux dire? Ouais, bah là, tu vois, c'est 12 kilos, max. Elle est où la tare, à ton avis? Chier. Ouais, c'est bon. Donc, on va dire qu'on fait 200. On fait 300 grammes. Comme ça, on en a aussi pour nous. Salut mon pote, ça va ou quoi? Montre, t'es mal le flow. T'es mal le flow de mes plongeurs aujourd'hui. Ouais, ça va? US Army, frère. J'aime bien. Team Nasdas. Donc, comme je te disais, du tronc, ouais. Eddie Michel, il chantait quoi déjà? C'est la couleur mentalo. Je crois que c'est un truc comme ça. D'ailleurs, faut savoir qu'à Versailles, il y a un vieux, il traîne dans les bars, c'est le sosie d'Eddie Michel. Ah ouais? Non mais gars, tout le monde, il y en a, ils pensent que c'est lui. Hein. Ah ouais? Non, c'est Ils juste, prennent des photos avec lui? c'est juste un mec paumé, quoi. Là, le beurre. 300 grammes. Alors, dans mes souvenirs, le sel, c'est 12 grammes par kilo. Donc, 300 grammes, combien ça fait de sel? Ça veut dire qu'on fait 6 grammes pour 500 grammes. Ok? Donc, 6 grammes pour 500. 6 grammes pour 500. On divise 6 par 5. Ça fait quoi? 6 par 5, 1 et quelques. 1 et quelques, ça fait 3... On met 4 grammes, non? Ils disent quoi? Ça fait 22. 6 divisé par 5. Multiplié par 3. 3, ça fait 3, 6. Ouais, vas-y, on met 4 meuges. Tu vois, là, le beurre est fond, mais il faut pas qu'il soit brûlé. On va mettre 4 grammes. Ouais, 4 grammes, les gars, c'est bon. C'est pas du shit, c'est du risotto. C'est pas ça qui t'a permis de perdre ton permis, monsieur. 3. 4 grammes. Hop. On balance le riz dedans. Et là, on mélange. Ce qui veut dire de bien le faire un petit peu, comme on dit, nacré. Donc, rendre transparent, monter en température le riz. Ça, vous allez voir, ça paraît pas beaucoup, mais pour 4 personnes, c'est largement suffisant. Sachant que je dirais qu'il y en a même pour 6 en tant que garniture. Sachant qu'ils vont se taper un saumon entier, mes cocos. 820. Non, c'est pas un riz basmati. Merci, le ref. C'est un riz. Je te dis quoi là? Carnaroli. C'est italiano. Carnaroli, c'est pour faire des risottos, des omelettes, des soupes. Donc là, on fait bien chauffer. Et là, tu prépares ta bouteille de vin blanc. Mais vin blanc sec. Eh, c'est du vin blanc sec, Nolan! Merci. Vin blanc sec. Là, le feu, on le met assez chaud. Et après, on va se mettre un timer de... normalement, c'est 12 minutes pour la pré-cuisson. Regardez, ils disent quoi, là? Alors... Tempo di cottura 14 à 16 minuti. Du coup, on va se mettre une température, on va se mettre un timer de 14 minutes, s'il vous plaît, la team BS. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, je reste le soir. Hey, le concert de La Fouine, vous avez kiffé? Ah, j'ai vu des extraits, ça a l'air incroyable. Ouais. Donc là, après, tu le touches. Et quand ça te brûle, le riz, là, c'est bon. Là, tu balances du pif. Voilà, j'ai mis un tiers d'une bouteille. On me demande, tu laves pas le riz? Non, pas le riz à risotto. On veut qu'il y ait plein d'amidon en plus. Pour faire la liaison. Voilà, mes loulous. Tout se passe comme prévu. Banks, banks. Ah, putain, j'ai plus l'âge à me mettre par terre. 837. On est 837. Vous êtes les boss.
Wagyu, mon frère. Ouais, chef, Stan, il a dit que c'était magnifique. C'est vrai? C'est excellent. Ouais, non, ça, Ok. les 4 là, ils se régalent. Combien il t'a payé pour dire ça? Ça, c'est un peu vieux, moi. En combien de grammes? Stan, on en parle après, tu me regardes. Wow. Putain, on parlait là, je suis en train de perdre ma beubare, mon frère. Bon bah notre vin est bien alcoolisé. Hein. Voilà. Ensuite, attention au fil parce qu'on est encore à l'époque du Moyen-Âge. Tu veux goûter ça? Prends une petite quelque chose. Nono. Nolan. Tiens. Ah, Tiens, tu veux goûter le céleri? le Céleri rémoulade. je repasse, j'arrive. Ah. Tin. Super bon. Les gars, je vais appeler Os l'enfoiré en direct. J'ai loupé son appel, les frères. Bah oui, frère. Goûte. Bon, on rappelle après, là, j'ai loupé son appel. Je crois que je vais le voir ce soir. Hus qui était dans mon premier live Twitch, mec. Ouais, gars, c'est comme ça. J'ai ramené Hus, j'ai ramené Nino, j'ai ramené du monde. Là encore, il a dit, vous êtes pas prêts, là, je vous prépare des trucs, les refs. Mamma mia. Le riz est cuit. Bientôt 900. Regarde, on va rajouter quoi? On va rajouter de l'eau maintenant. Hop. Tu peux mettre du bouillon. On va se la jouer assez nature. Parce que t'as vu que ça va avec un poisson. Non, la règle d'un risotto, c'est que ça doit jamais pas bouillir. Faut toujours que ça boue. Et là, je vais rajouter du safran. Comme ça, il va avoir le temps d'infuser. Pistil de safran. Vous connaissez le safran? Enfin, ça sent tellement bon le safran. J'adore. J'ai adoré le safran. Pourquoi je parle comme ça là? Putain, mais c'est quoi? Pourquoi les mecs de safran, ils mettent que des boîtes impossibles à ouvrir? Ça, c'est un pistil de safran. Regardez sur internet combien ça coûte le kilo de safran, mais je crois que c'est clairement l'épice la plus chère au monde. Donc jamais acheter en poudre, toujours en pistil. Combien ça coûte le kilo de safran? Franck, tiens, tu as du céleri rémoulade, goûte et dis la vérité. Toi, focus aussi sur moi. On va mettre ça, regarde. Si je mets une branche de safran, tu vois, regarde ce que ça fait. Rien. Non, mais normalement... Bon, pas grand-chose. J'ai un peu exagéré le super pouvoir du safran. Bon, tu vois, si je mets ça, ça paraît peu. Regarde ce que ça va faire. In few hours later. Reste devant, tiens. Tiens, regarde la gueule de Franck. Je touche à rien, hein, je fais pas de bêtises. C'est bon ou c'est pas bon? Pourquoi il veut dire que c'est pas du temps? Cerfeuil et ciboulette, Franck. C'est bon? Ah, ça a du goût, hein. C'est super bon. Merci, mon Francky. Tu peux finir? Ouais. Fais-toi une assiette, mec. Ouais, c'est super. Je fais pas à manger pour mettre à la poubelle, moi, tu sais. Ah, franchement, ça a vraiment du goût. Je crois que je vais faire risotto au safran. Et après, je vais me focus sur un petit saumon. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir. C'est quoi derrière? Un petit risotto, machin. Eh, regarde. Dans le risotto, on va mettre ça. On va mettre les poivrons. Je vous avais dit quoi, les gars? Je les ai brûlés tout à l'heure au chalumeau. J'ai mis dans un cul de poule. Hop. Regardez maintenant comment ça se passe. Mon Dieu, il enlève la peau comme ça. Ah ouais? Bah ouais, mec. T'as cru qu'on était quoi? C'est pas de la merde, mon frère. Alors, le mieux, c'est d'avoir une éponge toute neuve. Est-ce que j'ai une éponge neuve? Oui. Attends, j'arrive. Ça, c'est une éponge neuve. Ok? On va mettre de l'eau. Alors, normalement, il n'y a pas de savon. Je sais pas pourquoi ça mousse. Non, c'est la pression. Et après, avec ton éponge neuve, viens les frotter. T'as vu? Ah ouais, putain. Et là, en fait, on est directement sur la chair du poivron, Oh, donc, sans la peau. Donc, en fait, ça devient très digeste. Alors ça, c'est le top du top. Si tu aimes les poivrons, voilà une tactique pour pas abîmer ton poivron et vraiment avoir le meilleur goût, quoi. Et la meilleure couleur.
Et oui, puis tu vas aller dans les côtes. Tu te fais moins chier qu'avec un économe. Puis en fait, avec un économe, tu perds de la chair. Là, on est vraiment sur la chair de la chair. Ça vous a plu cette astuce ou pas? Ouais. Moi, faut savoir que je fais partie des gens qui, quand je mange des poivrons, avec la peau, j'ai grave mal au bide. L'éponge, elle est toute neuve là. Arrêtez de me tailler, wesh. Vous êtes cons, putain, vous avez dit des conneries. L'éponge que Moussa a utilisée pour laver le service de la veille. Ça, c'est Charlotte aux fesses. En même temps, avec un blaster. Charlotte aux fesses. Je vous aime trop, les gars. Vous avez les meilleurs. Les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Vous me faites rire. Tom, tu m'as envoyé une affiche. Alors attends, faut que je joue avec Sacha. Ouais, je l'ai pas vu. Non. Ah bon? Vas-y, envoie-la moi, on va la regarder là. Sur un cha-cha-cha. Ok, ensuite. Je les rince. Reggae night. Voilà. Le riz, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça, c'est la voix d'un riz, ça. C'est stylé ou pas? J'avoue, c'est stylé. Je C'est savais pas le- que le riz, ça parlait. Le riz il parle comme ça ici, ouais. Tu vois, il y a deux choses dans la vie. Des armes et du beurre. Des armes, c'est quoi? Il est pas italien, le riz? Non, il n'est pas italien celui-là. C'est même pas un vrai risotto, t'as vu? Tout le monde me dit que c'est un riz basmati. Déjà, dès la naissance, il a le seum. Putain, je fais me niquer. Tu sais, quand t'es fatigué, tu te coupes. Tu sais, il y a un truc qui dit que les couteaux, ils se nourrissent de la chair des cons. Ah ouais? Ouais, Bon programme. je me coupe jamais. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir, mec. Eh, combien ça coûte là 3000 balles le kilo, le safran? Il disait 35-45 000 euros, je crois. Non. Le kilo? Je sais pas, il disait ça tout à l'heure dans le chat. Ouais, 35A à 45 000 le kilo. Eh ben, on va facturer cher le risotto là. Oh, j'y arrive pas. Nolan! Je crois qu'il va pas y arriver lui aussi. Nolan! 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 Je suis comme les enfants avec leurs parents. Nolan! Nolan! Je vous la- Nolan! Ouais. Nolan! S'il te plaît. J'arrive pas à l'ouvrir. Quoi? J'arrive pas à l'ouvrir, ça me saoule. Attends, je le ramène. Non, mais tu vas où? Bah, je vais l'ouvrir. T'as l'habitude d'ouvrir les petites boîtes avec les trucs chers dedans, toi. Allez, go. Après, tu coupes ici. Coupe là. Putain, mais comment t'as fait? Alors, je pensais que c'était venu, mais non. T'enlèves ça. Ensuite, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça. Tu coupes les côtes. Parce que les côtes blanches, c'est ce qui est indigeste aussi. Ok. Donc là, on est vraiment que sur le bon, quoi. Le boniface. Ça c'est bon. Ça, c'est bon. Tu arrives ou tu arrives pas? Ouais, ouais. T'arrives à avoir plus de force après? T'as plus qu'à tirer fort. Non, non, mais demande au gars, là. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Ah, bon. Attends, hein. J'ai pas le temps. Tu sais qui je suis, moi, ou pas? Ok, hop. Salut, c'est Vincent Cassel. Vous avez pété petit à petit le gros. Hop, on enlève les côtes. Eh, vous aimez bien mon live ou pas? Ah ouais. Non, mais je parle pas à vous. Je parle à ma vraie communauté. Pas aux humains. Alors, on me dit c'est plutôt 15-20 000 euros le kilo. Ouais, je pense qu'il y en a, ils se sont fait baiser, là. 30 balles. Il me dit oui, on adore. 30 000 euros, tu peux acheter une bagnole de ouf. Hein. 15 000 aussi. Hein. Donc là, t'as vu mon riz, il est crémeux. Chauffe, chauffe. Regarde. Regarde la petite crème qui se propage là. Ça, c'est intéressant. Faut regarder le riz, tu vois. Le grain de riz là. T'as vu comme il est blanc à l'intérieur? Ça, c'est l'amidon. Moins il est blanc, plus il est transparent, plus il est cuit. Donc là, il est très al dente. Imbouffable. Manque de safran. Si j'arrive à l'ouvrir. On va en mettre. Ah, c'est insupportable. Putain, mais en fait, j'ai peur de tac et que tout se barre, tu vois. On va mettre des. On va le mettre en julienne très fine qu'on va faire tomber à côté, comme ça ils vont penser que c'est encore. Ça va rappeler un peu l'esthétique du safran, tu vois. Tiens, chef. C'est bon? C'est bon. Merci mon frère.
T'es le meilleur. Ce soir complet? Ce soir complet, très joli midi. On adore, c'est plein. Quand on dit que c'est beau. Restaurant Le Pince-Main. Vous avez très bien mangé. Nouveau menu dans 2 semaines au retour des vacances. Ouais. Salut loulou. Jamais je dis ça casse les couilles. Allez, c'est reparti, on commence un nouveau live. Oui, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne après-midi. Il commence à pleuvoir sur Versailles. Je sais pas quel temps il fait chez vous, ou je sais pas où vous êtes situés. Ceux qui étaient là depuis le début, je pose les mêmes questions. On est 157, donc c'est vraiment le début d'un live. Là, j'ai fait un risotto, regarde, au safran, avec le poivron que j'ai fait sans la peau et tout. Il est magnifique. Je l'ai lié au beurre, mascarpone et beurre, mascarpone et parmigiano reggiano. Et là, regarde, c'est en train de... ça bombarde là. Je vais prendre un peu d'or. Du beurre. Du beurre. Là, les gambas, je les ai mis, hop, un peu de sel. Bingo. Hasta gringo. Et là, on va les balancer. Wouh! Allez, let's go. C'est comme ça que ça se passe. Bim. On les fait revenir. On met un peu de sel. J'aime bien quand c'est bien cramé là, tu sais, comme le barbecue là. Les bonnes gambas pensées l'été là, ça où c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Merci pour l'abonnement mon frère Darkus. On est 157, on est de retour Tom, merci les frérots. Ouais, mascarpone, beurre et Darkua, ouais j'ai dit Darkus mais c'est Darkua. Pas vu ça. T'as vu, on les laisse bien un peu cramer. Tout de suite un peu de butter. Avant de mettre le beurre, on les retourne. Oula. Attention, et on va mettre tout de suite le fucking garlic. Là, on y va. Ils ont faim, mes amis. Hop, l'ail. On mettra l'herbe à la fin. On a bien mis le sel. Une bonne gambasse poêlée comme dans le sud, avec les têtes. C'est bon, ça. Ça sent hyper bon, les gars. Tac, tac. Le risotto, faut chercher. Nolan, t'es là? Le riz est prêt, il est gourmand. Bébé, reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Hop, on baisse le feu. Tout de suite, on met du poivre. Nico! Piment d'Espelette en urgence. Piment d'Espelette. Vite, vite, vite. Hop. Là, on rajoute les herbes. Attention, mon caméraman. Putain, ça a bugué. Non, je rigole. Hop. Ah, attends, avant de partir, tu peux pas me trouver genre les 4 grandes assiettes? 4 grandes assiettes. Bah, comme on avait pour le service, pas mal. Ouais. Hop, piment d'Espelette. Voilà. Voilà, des petites gambas. Je vais faire revenir un petit beurre persil minute. Ils vont se régaler aujourd'hui au relais Louis XIII. Ouais, vas-y, 4 ici, s'il vous plaît. Tu veux goûter le riz, Nico? Oh, Nico, si tu savais. Il y a des cuirs à droite. Donc là, c'est un risotto que j'ai fait au poivron. Allez, go, 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 go. C'est tarpin bon, mon frère. En mode. Paella un peu. En mode, ouais, le sud, quoi. J'espère qu'ils vont se régaler, les amis, avec ça. Bébé, reviens pas, prends tes affaires. C'est bon? C'est mignon, hein? Eh, mon chef, c'est un film de cul, votre truc. What? De boule! De boule! Hop. Là, hop, hop, hop. Dernière émulsion. Donc, t'as vu comme il est jaune? C'est que grâce au safran. Putain, le courant d'air qu'il y a là. En 2 secondes, quand il a ouvert la porte. J'ai l'impression qu'il a fait exprès, le frérot. C'est beau, hein, le safran. Tu m'étonnes, ça coûte cher. Ça sent bon de ouf. Ça a bon goût ici. Ça a bon goût, patron. Bon goût. T'as une pipette d'huile d'olive là ou pas? Ouais, je rajoute ça. Merci, merci. Belle couleur, hein. Là, on va mettre les gambas. Je sais pas combien j'en ai fait, donc on va les mettre comme ça.
Putain, ça, ça avait pas le sud, ça, un peu? Si, oui. T'es tombé ou quoi? Non. Pose, t'inquiète. Merci. J'espère que j'en ai fait 3 par personne. Putain, il m'en manque une pour en mettre 3. Je suis un connard. Le petit beurre là qui va bien. Ça c'est une bonne brasserie, tu fais ça dans le sud. 60 balles, monsieur. Un peu d'huile d'olive. Ça, j'ai pas de serveur. Ils sont partis en coupure. Si j'y vais. Je vais prendre ton micro. Sinon, j'ai peur que ça se déconnecte. Et que. Sinon, c'est pas juste. Je vais appeler les serveurs. Bouge pas, je vais en trouver. Bouge pas, mon frérot. Nico. Nicolas. Nico. Nico. Franck. Ou juste les assiettes, ouais. Ah. Les serveurs arrivent. Voilà. Ça va, je suis là, hein? I'm come back. Ah, mon copain. C'est Alors, qu'est-ce qu'on recherche? risotto, vas-y. Risotto safran et gambas rôti. Laisse cette dernière assiette. Laisse celle-là. Celle-là? Celle-là, tu la laisses. Et on voit les 3 autres. Salut Eddy, ça va? Salut, ça va? Comment ça se passe? Risotto, gambas rôti. Allez, go. Risotto safran, putain. Ouais. Et tu reviens Et et la quatrième, pourquoi? elle arrive, il manque une gambasse. Ok, j'ai mis du sel, hop, je la recuire dans le beurre. Ça va aller très vite, comme ça il aura ces 3 gambas. Pourquoi il ne mangerait pas assez? Comme les autres. N'est-ce pas? Je suis désolé d'avoir eu le crash du live. On était 900, on n'est plus que 356, mais c'est pas grave. Tu connais. Ouais, je cricket, ça va mon frère? Non, j'étais pas avec Skrillex, mais il y a des chances que je vois Skrillex bientôt. You know. Ça y est, il pleut chez nous. Non, il pleut pas, j'ai des conneries. Je suis un ouf. J'espère qu'ils sont assez malins pour aller chercher la 4e assiette, ils avaient capté quand même. Franck, ça sort la dernière. Tu vois, il avait pas pensé. Ah putain, ça m'a coupé dans l'action, j'ai un peu le seum. Putain, on était bon là, j'avais de l'énergie, j'ai tout perdu. Il manque la dernière gambasse et puis tu peux envoyer. Ils sont contents? Ouais, calibre. Mais ils ont commencé à manger? Non, Qui a pas son assiette? Putain, j'étais sûr. Ah oui. Le plus important. Ah, je peux pas intervenir. Ouais, si, mais là ça va être tout froid, ça me fait chier. Ça, c'est les vrais problèmes de la restauration, ça. Ce qui se passe. Allez, Zou. Merci. Merci, chef. Wouh, on a fait le risotto, on a fait le céleri rémoulade, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et là, on va faire... couper dans l'action, le titre. Ah, c'est ça? Stylé. 383. Mais Cindy, elle est bonne en dehors. Je vais cleaner vite fait et je vous montre comment on fait un saumon à l'unilatéral. Et ça suffira pour la cuisine. Et après, je sais pas, peut-être je ferai un live ce soir, là-haut. Ça dépend de ce qui se passe. J'aurai peut-être des guests. Je vous tiens au jus tout au long de l'après-midi. Ça pourrait être pas mal. Ça dépend. Alors ça, finito. Hop. Ça va. Ça smoke, hein. Ok. Est-ce que vous savez faire la cuisson d'un saumon? That's the question. Et je range ça quand même, je respecte mon plongeur, il se retrouve pas dans la merde.
Mon risotto, il est où là? On va pouvoir le garder pour le perso. Mais du coup, quand même, vous pouvez vous rendre compte de la texture d'un bon risotto aussi. C'est que ça soit bien lié. Cette belle couleur, cette belle robe. C'est beau. C'est bon, hein, lié au fromage. Donc j'ai mis beurre, mascarpone, parmesan. J'ai pas voulu mettre d'herbe parce que je veux garder le côté très rouge naturel du safran. Ça on met de côté pour le perso. Done. Ça c'est sale. Bingo. Finito. Finito. Bon. Passons au saumon. Tu mets ça là-bas? Juste là, sur la plaque. Merci. Filet de saumon. Il y a la queue, il y a la tête. Comment tu sais ça? Bah, tu vois bien que ça c'est plus large et là c'est plus fin en termes des fibres. Le meilleur c'est la tête plutôt que la queue. On a bien enlevé toutes les parties noires déjà. Ouais, ils ont bien travaillé mes gars. De toute façon, tu vas chez le poissonnier, tu demandes 4 pavés. On va prendre 4 pavés, enfin 4 dards, je sais pas quand on appelle ça, des pavés. 2, Mais 3. c'était par rapport à tes 4. goûts que la tête est plus bonne ou c'est vraiment. En fait, c'est plus gras au niveau de la tête et moins gras au niveau de la queue, mais la fibre est meilleure. Enfin, c'est plus charnu Ok. que ici, que c'est plus fin, tu vois. Donc c'est meilleur cette partie-là. Par exemple, tu prends ton saumon, on va faire, on va l'assaisonner avec du sel. Donc, fais gaffe qu'il n'y ait pas d'arête, de machin. Oh, salut mon chef. Bon, bonnes vacances. Tu vas où toi? À Porto, chef. Sérieux? Ouais. Tu vas souvent là-bas? Non. Enfin, j'y suis allé il y a 20 ans. Ah, ouais, c'est quand tu étais déjà adulte, il y a 20 ans. Ouais, j'étais déjà adulte, mais j'ai pas tout le film. J'avais pas tout le film, j'étais avec les potes. Là, j'y vais avec la famille. Ok, bonnes vacances. Chef. Et vive Paris SG et dégage avec ton pull. Bisous. Ciao bello. Là tu prends une poêle anti-adhésive, tu la mets sur le feu, tu bombardes. Ça va vite aujourd'hui. Hein. On prend de l'huile, tu mets de l'huile. On met pas mal. Et tant que ça cuit, on va faire un petit truc avec citron vert, basilic. Citron vert. Prends, pelé à vif, c'est-à-dire ça. T'enlèves les écorces. Ils disent quoi sur le chat là? Parce que là j'ai vraiment la gueule dans le citron. Alors. Ça dit ça. Ça dit. Ok, ouais on va mettre ça. Le bon citron, pourquoi Stan ne vient jamais sur les horaires d'ouverture? C'est la vraie question. Parce que c'est le frérot et ça me permet de m'amuser. Et c'est mon pote. Segment de citron vert. Comme ça. Et tu crois qu'on peut faire un genre de saumon meunière un peu? Ouais, s'il y a un truc. Donc là, tu vois, je lève les petits segments. Ok, c'est le top. On garde ça, faut presser le jus. Ça, on va un peu les concasser. On va mettre dans un petit bac. Hop. On va rajouter échalote. On n'épluche pas au-dessus d'une planche. On épluche comme la grand-mère avec le couteau comme ça. Il y a des trucs qu'il faut que je vous apprenne à faire, c'est les vrais haricots verts, des trucs comme ça. Côté peau, tu le vois avec le marron, sur la poêle, et tu le mets là. Départ comme ça, et là on va laisser la chaleur monter. On fait rien d'autre que ça. On ne touche plus au poisson. Est-ce que c'est clair? Voilà, on essaie de pas les coller. Et on les laisse, ok? Et en fait, on va jamais les retourner. C'est ça la cuisson à l'unilatérale. Échalote, on va l'émincer. Cru, ça sera très bon aussi. Très fin.
C'est quoi la question, frère? Je sais pas, j'ai pas vu. On l'a pas vu, répète. On met l'échalote. Hop. Je vous demande, ah c'est ça, est-ce que ton fournisseur de poisson est en Ile-de-France? Et il dit, je cherche désespérément un bon poissonnier. Non, mon poissonnier, il est à Concarneau. En direct. Et, il nous livre tous les 2 jours à 1h du matin. Là, je prends un peu de basilic. Ça fait du bien. Tu roules un petit bédo et tu éminces finement. Désolé d'avoir eu le crash tout à l'heure. Hein. Ça a un peu cut la recette, mais bon. Là, je mets le basilic. Je vais mettre poivre. Je vais mettre un tout petit peu de beurre dans ma casserole, dans ma poêle. Ici, comme vous pouvez voir, là vous touchez c'est cru. Et vous voyez la cuisson qui monte. Et on laisse comme ça tout doucement jusqu'à ce que ce soit bien croustillant d'un côté et bien fondant de l'autre. C'est une de mes recettes que j'adore ça. C'est quelque chose que moi j'aime bien manger qui est jamais souvent bien fait dans le resto. Jus de citron, on récupère, on met dedans. Hop. Je vais presser le jus de citron. On va remettre une pointe de piment d'Espelette, ça fait toujours du bien. C'est le sud. On va mettre huile d'olive. Olio di olivo, comme ils disent les italianos. Voilà un petit condiment en 3 minutes. Comment faire un condiment pour avec un poisson. T'as pas d'échalote, tu prends des oignons rouges. Tu peux mettre de l'ail. Si t'es riche, tu mets du citron caviar. Si t'es pauvre, tu mets du citron jaune. Qu'est-ce que tu veux? Je leur mets un petit coup de sel parce qu'ils ont le bec salé, les mecs. Que je fais à manger, je le connais. On va chercher une petite assiette. Parfait. 4 petites assiettes ici. Je tourne et retourne, on égalise. Ça va très vite un poisson à cuire. Il faut savoir une chose, que la viande, quand tu l'arrêtes de cuire, elle arrête de cuire. Si tu la mets comme ça sur une grille. La température. Un poisson, tu le laisses, la température va toujours faire que continuer et c'est trop tard, c'est trop tard. Un poisson, quand il est cuit, il doit partir. Je vais prendre une sonde, je vais prendre un petit picot. Ça, c'est des rayons de vélo qui ont été cassés, sur lesquels on a lavé. Et après, on a mis des bouchons. Et ça nous fait des sondes. Ouais. La sonde, tu l'utilises genre, Et après, on pique. Ouais, ouais. En gros, pour savoir si ton poisson est cuit, tu vas piquer, mais pas jusqu'au bout, au milieu. Et ensuite, tu vas la mettre là, sur ta lèvre. Là ou là. C'est les parties les plus fines de ton corps. Et là, c'est complètement froid, donc c'est-à-dire que c'est complètement cru, quoi. Ok. Et je me suis dit une fois, je pensais à le faire, je me dis tiens, très bien peut-être le truc de la sonde, mais je ne savais pas comment savoir le résultat. Faut bien attendre, c'est du métal, c'est conduit. Là, ça commence à être pas mal. Il est bien là. Là, je me suis un peu volé. Normalement, t'es pas censé te brûler. Je suis allé trop bas. On est bon. Là, je vais arrêter le feu. C'est tiède à cœur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère. Et on va se foutre là. Ça va aider. On envoie côté croustillant sur le dessus. Tu préfères ou l'autre? Je trouve que c'est plus stylé, ouais. Comme ça? Ouais. Après, Et là, la cuisson, elle va continuer à descendre en fait. Là, on a une cuisson parfaite du saumon. Je vous le dis là, les gars, c'est tout bête. Et là, on a un truc de simple, mais tellement bon. Et là, on n'a plus qu'à s'amuser à mettre, comme je vous ai dit, un petit condiment, ce que vous voulez. Alors, on va mettre ça. Condiment citron que j'ai fait tout à l'heure. Citron, basilic, échalote. Ça suffit pour régaler les papilles. Il n'y a pas d'heure pour bien manger chez nous, tu sais.
Voilà les gars. Je vais servir ça à mes convives. Bon, je vais vous laisser parce qu'il y a eu le crash, je suis désolé. La semaine prochaine, je serai beaucoup en live. C'est promis parce que j'ai prévu toute une semaine spéciale. Je ferme les restaurants, donc je serai que pour vous. Voilà, c'est dit. Et en plus, grosse surprise. Il y a des gros trucs réels qui vont sortir là. Et après, je vais être aussi... peut-être que je lancerai un live ce soir. Ça dépend de mon invité. Voilà, je dis pas plus, pas moins, comme on dit. Bon, ouais, je donne ça à mes potes. Merci les amis, vous êtes les meilleurs. Je vais nettoyer, le service reprend bientôt. Gros bisous. Et quoi? La copine, tout ça, On fera ça peut-être ce soir. À tout à l'heure.